Bonjour à tous, petite vidéo avec des bonnes nouvelles. Première chose, je suis en stage cette semaine en librairie. Joie! J'ai découvert le métier et bon, c'est... Enfin, je vous expliquerai ultérieurement si ça vous intéresse d'avoir mon avis. Ça fait que 2 jours que je suis en stage, je pense que ce serait me prononcer un peu tôt. D'autant que demain, apparemment, on va avoir des choses super intéressantes, donc j'ai hâte. Ensuite, deuxième bonne nouvelle, j'ai ma voiture. Qui dit voiture dit que je rentre plus tôt. Si je rentre plus tôt, je lis plus. Voilà. Parce qu'en plus, mon stage me donne juste envie de lire encore plus. Voilà. Dès qu'il y a des moments de pause, je prends le service presse, je le lis. Bref, j'ai jamais feuilleté autant de bouquins de ma vie, je crois. Bref. Et qui dit stage dit un peu de craquage quand même, parce que sinon c'est pas drôle. Encore que le libraire m'a dit, oh, ça va, c'est pas un craquage, t'as fait bien pire que ça quand même. En plus, l'histoire de l'un d'entre eux, c'est qu'il était en train de ranger, ranger un rayon. Il m'expliquait pourquoi quel livre il retirait et pour quelle raison il choisissait cela, etc. Enfin, bref, je vous en dirai plus. Et j'ai vu celui-là, Haruki Murakami, Des hommes sans femmes, chez 10-18. Autant vous dire que Murakami et moi, voilà, on est liés pour la vie. Non, je rigole. Mais non, j'aime beaucoup cet auteur. Et du coup, bah, j'avais prévu de l'acheter. Je pensais pas forcément en neuf, mais bon, il est beau quand même. La dernière fois que je l'ai vu dans une maison de presse, j'ai failli le prendre et j'ai dit non. Par contre, chez ce libraire-là, j'ai beaucoup de mal à résister à un livre qui me fait vraiment envie. Maintenant, parce qu'il y a différentes sortes d'envie. Il y a ceux à l'occasion, oui, et il y a les vraiment, mais je saute dessus. Et il y a celui-là, Laurence de Picardie de Jean Sainteau chez... Je m'excuse auprès de la maison d'édition Engeler, j'espère que ça se dit bien comme ça. Ça a l'air vachement drôle, vachement sympa. Et en plus de ça, quand je vois ce qui est décrit apparemment au tout début, j'ai commencé à le lire en fait pour voir un peu, parce que la comité de lecture en a beaucoup parlé. Et en fait, ça m'a beaucoup amusé, ça m'a fait penser à notre pays un petit peu, et du coup, enfin même beaucoup, parce que c'est quand même pas mal inspiré de notre société. Mais avec tellement d'humour que j'ai juste eu envie de le lire au calme chez moi, posément. En tant que lectrice simple et sans me projeter sur d'autres trucs. Du coup, je l'ai acheté et je pense que je me ferai un plaisir de le faire tourner dans ma famille, celui-là, parce que je sens qu'il y en a beaucoup que ça va amuser. Mais maintenant, passons aux choses sérieuses. Je vais ouvrir mon colis. Oui, j'ai reçu un colis ce midi. Enfin, il n'est pas chez moi, mais c'est pas grave. Donc je vous montre pas derrière parce qu'il y a l'adresse, etc. Hein, ça, voilà. Et alors pour la petite histoire, c'est un faux unboxing parce que je sais un truc qu'il y a dedans, mais pas le reste. Et bien sûr, j'ai pas prévu de ciseaux, c'est ça la blague. Pas grave. Tant que ça sert. La fille qui a l'air complètement bête sur sa vidéo. Donc voilà. J'espère savoir l'ouvrir. Hein. Voilà, déjà on va enlever ça. Si vous entendez des boules, c'est mes voisines. Bon, apparemment, elles ont respecté l'horaire de 19 h aujourd'hui. Et bon, quand je suis rentrée, j'ai eu un peu peur. Et je pense qu'à partir du moment où j'ai claqué la porte de mon appart, elles ont dû comprendre que c'était l'heure d'arrêter. Bref. Qui va casser en premier, le stylo ou le carton? That is the question. Je sais, mon accent anglais est pourri, mais ça me fait marrer de dire cette phrase. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà. Et une chose de fait. Bouquinette, c'est à cause de toi, cette box. Parce qu'en fait, elle est déjà sortie, j'ai pris une ancienne. J'ai pas pris la nouvelle, j'ose pas. Du coup, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. J'ai juste vu le livre et j'ai acheté pour le livre. Mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait d'autre, en fait. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Donc, ça reste harcèlement une surprise. J'aime bien. Chez Miller Lee, j'aime bien leurs petits trucs là, comme ça. C'est beau. Moi, je sais pas, j'aime bien. Oh, c'est trop doux. Donc quoi, ça a un intérêt. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est tout. C'est quoi? J'ai regardé après. Ensuite, il y a ceci. Une bougie. Be our guest. Be our guest. Be our guest. Bref. Ils sont pour... Oh, ça sent un peu... On dirait de la nourriture. Mais alors moi, je me mets ça... Ça va juste me donner faim, j'ai mangé comme une morphale quoi. Oh, je peux pas vous faire sentir, mais franchement, cette marque-là, ça fait deux bougies ou baume quoi. Je vous montre, hein, parce que bon, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant. Ensuite,
Oh, 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 des petits cœurs en forme de bonbons. Je sais pas si je craque sur le bonbon ou le cœur parce que dès qu'il y a des cœurs, en fait, c'est une blague avec une copine. Je l'appelais. Enfin, il y a un de mes chats, enfin, un des chats de mes parents que j'appelle que cœur de temps en temps. Et une copine, je sais pas, on s'était tapé un gros délire sur des cœurs, ça nous a marqué à vie, je crois. Du coup, ça me donne juste envie de les manger maintenant, mais c'est pas raisonnable. Alors, je suis censée. Là, c'est l'heure pour moi de manger. Enfin, bref. On va passer à la suite. Un petit carnet. Mais alors, c'est fait pour me faire craquer, ça aussi. J'adore les lapins. Les lapins et moi, c'est... Voilà. Demandez pas pourquoi les animaux et moi, il y a un truc. C'est un truc avec des copines, je peux pas l'expliquer, mais les écureuils, les grenouilles, les girafes, les lapins, les chats, voilà. Les tortues, très important, les tortues. J'ai oublié les tortues dans la liste. Mais voilà, je pourrais vous faire une liste d'animaux qui me font craquer et vous verrez, c'est... Un marque-page trop cute, trop beau, fabriqué en France. Il est joli, franchement il est très très joli. Je suis pas fan des contes, etc. Mais par contre je reconnais que c'est généralement très beau. Ensuite deux petites cartes, deux pour les prix d'une. Je ne sais même pas de qui c'est. Les IA. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Enfin bref, je sais pas quels sont les personnages, je regarderai. Si je tremble un peu, c'est pas grave, hein, c'est juste que je suis un peu... J'ai utilisé beaucoup de force aujourd'hui. Ah, voilà. Et enfin, la raison de mon craquage, parce qu'il faut bien, voilà. Bookinette a partagé ça, et alors je sais que beaucoup d'autres booktubeuses, blogueuses ont mis ce qu'elles ont reçu, mais... Et j'aime bien Bookinette, voilà. Je fais souvent sa pub, et je ne le ferai jamais assez pour elle. Bref. Le faiseur de rêves. Faut savoir qu'au Lumen, je me méfie pas mal généralement. Parce que le Lumen, c'est généralement de l'imaginaire, mais surtout une romance teintée d'imaginaire. C'est rarement de l'imaginaire pur. Sauf certains. Et celui-là, je sais pas, il m'interpelle. Déjà le titre, la couverture, l'autrice, il paraît qu'elle a une écriture très particulière et j'aime bien les écritures particulières. D'ailleurs, je vais m'intéresser maintenant à une maison d'édition grâce à mon stage parce que j'aime beaucoup la particularité de cette maison d'édition. Pas tout, mais bon, je vous en reparlerai une autre fois. Et ben, ça a l'air super joli, super sympa. Alors par contre, je vais juste vérifier un truc parce qu'une booktubeuse l'a reçu en fait. Enfin, elle a reçu le service presse et elle avait pas tout. Donc moi apparemment j'ai bien tout. Alors c'est un tome 1 parce que sinon c'est pas drôle. Mais voilà, ça me rend curieuse. Oh, et c'est rose. J'aime bien les reliefs sur les couvertures. Celui-là, je suis pas sûre de le recouvrir, honnêtement. Je pourrais, mais rien que le doré, j'ai peur que ça... En fait, dès que c'est doré, j'ai vraiment peur d'abîmer le livre, en fait, en recouvrant. Du coup, je ne le fais pas, généralement. Mais par contre, ça, je me demande vraiment ce que c'est. C'est vraiment pour mettre un livre dedans? Oh, c'est cool, c'est cool. En plus, maintenant, dans ma voiture... Quelle mauvaise idée. Bref, il manquait quelque chose pour décorer la voiture, ça tombe bien. Donc voilà. C'est tout ce qu'il y a dans la box littéraire. Et voilà, je suis contente. Ouais, c'est une pochette de protection pour livres. Pouvant contenir plusieurs livres. Oh, mon Dieu. Ma famille va être contente. Le carnet est aux couleurs du pays des merveilles. Le marque-page représente la Sherazade de Captive. Et dans les illustrations, c'est Sarah et Laszlo du fameux roman que j'ai reçu. Donc voilà, vous avez une idée. Et le mois qui vient, au mois de juin, la box est sur les pensées positives. Alors j'en connais plus d'un qui me diront prends-les, mais je suis dans un tel état d'esprit positif là que je pense pas avoir besoin de ça. Non mais honnêtement, en fait si vous voulez, il y a des thèmes qui m'intéressent vraiment. Là, thème rêve et malédiction, j'ai failli craquer quand ils l'ont mise en ligne. Et j'ai dit oui mais il faut voir. Je pensais plus à de la sorcellerie ou des trucs comme ça. Et parce que ça en fait ça m'a emmené dans une mauvaise direction. Et pensées positives, comme j'en lis pas vraiment de ce genre de livre. En plus quand ils ont mis, j'ai vu les deux titres. Everything, Everything et Le Soleil est pour toi, c'est des livres qui ne me tentent pas. Alors ils sont peut-être bons, hein, je dis pas, mais moi ça me botte pas plus que ça. Donc je ne sais pas, peut-être que si je vois que le livre m'intéresse vraiment, peut-être, et encore que je ne suis pas sûre. Parce que là, honnêtement, ce livre-là, j'aurais pu l'acheter en neuf sans les goodies, sans la pochette, mais la pochette, franchement, je vais l'utiliser. Cherchez pas, dans la voiture,
je mets un bouquin dedans quand je m'en vais, que je sais que je vais rester longtemps chez quelqu'un et que je vais bouquiner. Donc je m'arrête quelque part sur le bord de la route. En plus c'est des trop doux, sérieux. On pourrait croire qu'on pourrait mettre un oreiller dedans et dormir dessus. Je vous jure que c'est vrai. Enfin bref. Donc voilà, c'était la box que j'ai reçue. Et j'ai été surprise de ne pas avoir les petits copeaux comme la dernière fois que j'avais eu. Je sais, j'avais dit que normalement je ferais d'autres box littéraires, mais il y en a une que j'ai éliminée parce que je me rends compte que les thèmes ne me correspondent pas. En plus, elle est très chère. Ça me refroidit beaucoup parce que si c'est même pas des grands formats, si encore c'était des grands formats, j'aurais dit ok, mais non, on est sur du format poche, donc voilà, j'ai pas l'argent, voilà. Maintenant en plus j'ai une voiture, donc je peux vous dire que ça va être, je vais y aller mollo. Hein. Voilà, donc c'était la box du jour littéraire, et puis bah, je vais vous dire à tout bientôt, j'espère que j'ai pas trop parlé, et le téléphone sonne, donc au revoir.